Salut et bienvenue dans cette série Déclics, les petits déclics pour des grands changements. Et là, on est sur la semaine sur la lecture de la Bible. Et ça, c'est vraiment un gros déclic que j'ai eu, c'est de commencer à lire la Bible par moi-même. Mais souvent, on est heurté un peu au problème de comment je vais faire, comment je vais réussir à lire ma Bible en un an, quel plan je vais utiliser. Alors, je vais vous donner aujourd'hui le meilleur plan de lecture de la Bible en un an. Et ben, le meilleur, c'est chaque fois un différent. Donc commencez par celui que vous voulez et de toute façon changez à chaque fois. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de moins vous lasser, de pas avoir l'impression de faire tout le temps la même chose. Même dans le nombre de chapitres, vous pouvez changer facilement le nombre de chapitres que vous lisez, vous dire que certains passages vous allez lire plus vite et d'autres vous allez prendre un peu plus de temps pour réfléchir. Il y a la façon, alors quel plan on peut utiliser? Il y a la façon classique, vous commencez en Genèse, vous finissez en Apocalypse, mais je vous ai déjà parlé dans la dernière vidéo, ça peut être plus intéressant d'utiliser un petit peu de l'ancien, un petit peu du nouveau. Donc le deuxième plan que je vous conseillerais, c'est de faire, vous pouvez faire par exemple la première fois tout d'un bloc, bon. Vous pouvez aussi faire justement quelques chapitres dans l'ancien, quelques chapitres dans le nouveau, quelques chapitres faits par thème, quelques chapitres dans les prophètes, quelques chapitres dans les psaumes, quelques chapitres dans les proverbes, quelques chapitres dans les lettres et puis quelques chapitres dans les évangiles. Du coup, vous faites votre plan, ça peut être tout à fait valable. Après, vous pouvez aussi utiliser un plan qui est juste selon vos envies. Pour ça, il suffit d'avoir votre liste sur votre téléphone ou n'importe où sur un bout de papier, vous mettez la liste de tous les livres et vous cochez, chaque fois que vous avez lu, vous mettez la date. En haut, vous mettez la date à laquelle vous avez commencé, puis vous cochez tous ceux que vous avez lus. Et bah, ce truc-là va vous servir jusqu'à ce que vous ayez tout passé. Comme ça, vous évitez aussi de ne pas lire certains trucs parce que, sous prétexte que c'est un peu plus ardu. Donc là, ça vous oblige à tout lire. Vous avez aussi des plans à thème sur bible.com. Vous pouvez aller sur bible.com, il y a aussi des applications, donc Android, Apple, etc. Bible.com, c'est vraiment bien fait, il y a plein de plans. Vous pouvez notamment avoir, par exemple, les évangiles en 30 jours. Ou j'en ai vu un autre, les lettres et les actes en 85 jours. Enfin voilà, vous avez des plans comme ça qui sont tout faits. Vous avez qu'à démarrer l'application. Vous pouvez même vous mettre un rappel par jour. Et ça, c'est vraiment top. Et moi, le plan que je vais essayer cette année, c'est le plan chronologique. J'ai vu que Top Chrétien avait fait ça. Ils ont mis en ligne un plan chronologique parce que vous savez que les lettres, par exemple, ne sont pas dans l'ordre dans lequel elles ont été écrites, mais plutôt un ordre de dimension, tout bêtement. Vous avez aussi, je sais pas moi, Job. Job, c'est tout au début de la Genèse, visiblement, et c'est pas du tout là où c'est placé. Enfin bref, voilà. Et les petits prophètes, c'est pareil, c'est pas classé. Il faudrait les lire en même temps que les rois. Enfin bref. Donc j'espère que c'est ce qu'ils ont fait dans Top Chrétien. Et puis, bah, je vous dirai ce que j'en pense quand j'aurai avancé. Voilà, je vous souhaite que cette journée puisse être à la gloire de Dieu, que vous soyez bénis dans tout ce que vous allez entreprendre, dans votre décision de lire la Bible, j'espère, et de la lire plus et de la lire beaucoup pour avoir une vraie vision d'ensemble avant de la méditer. Et puis, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.